Hola les amis, c'est Sandrine, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, profites-en, c'est gratuit. Et n'oublie pas d'activer la fameuse cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je pourrai sortir. Pour la simple bonne raison, c'est que des fois je vais en sortir très régulièrement et des fois je vais en sortir un peu moins régulièrement, comme ça au moins tu es au courant, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo sur un produit que j'avais déjà parlé par rapport on va dire aux soins de la peau, pardon. Euh, un produit dont j'avais déjà parlé, que je souhaitais déjà tester déjà pour moi-même. Euh, bon après, je ne sais pas si parmi vous certains connaissent déjà ce produit et l'ont déjà essayé. Euh, enfin moi, tout le moins je l'essaye. Je pense que je donnerai quand même un peu mieux mon avis d'ici déjà quelques jours. Je vais sûrement refaire, je pense, une petite vidéo d'ici au moins une petite semaine, voire pourquoi pas deux. Pourquoi pas faire une vidéo intermédiaire dans une semaine et après d'ici 2 semaines. C'est le fameux euh, savon au lait de chèvre de Pin-Up Secret. Parce qu'en fait, je cherche un petit peu le nom, c'est pour ça que du coup j'ai parlé de au lait de chèvre. Euh, alors, j'avoue que d'une certaine manière, je reste encore un petit peu sceptique sur le fait que ça aide déjà par rapport à l'eczéma. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas essayer déjà par rapport à ça. Déjà, moi je pars un peu du principe que déjà si ça peut atténuer ou éviter le côté, l'envie de me gratter à ce niveau-là, pourquoi pas. Je pense que c'est déjà pas mal. J'avais déjà testé euh, le soin d'eau exfoliant. C'est que même sur la plaque d'eczéma, euh, alors je n'ai pas ma plaque d'eczéma au niveau du visage, c'est un peu au niveau de l'avant-bras, même si là en ce moment ça reste léger, ça se voit pas forcément parce que par période, euh, la plaque de petits boutons ressent un petit peu plus que d'autres. Euh, voilà, c'est vraiment par période. Et c'est surtout que quand ça se met à gratter, c'est un truc de malade. Ça m'est déjà arrivé de me gratter au point de me faire saigner à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est hyper chiant. J'avais été voir mon médecin qui m'avait confirmé du coup que c'était vraiment de l'eczéma. Euh, on m'a souvent dit c'est parce que je suis stressée, angoissée et compagnie. Mais le problème c'est que j'ai toujours été stressée et angoissée, même si cela ne se voit pas forcément sur mes vidéos. Donc c'est vrai qu'à savoir pourquoi maintenant que qu'avant, beaucoup plus tôt dans ma vie, mais bon, bref, c'est même pas ça le problème. Après, du coup, il m'avait donné une crème à mettre au moins pendant 10 jours maximum. Le problème, c'est que même au bout des 10 jours, j'avais toujours la plaque. Dans le meilleur des cas, ça réduisait vraiment à ce niveau-là. Donc c'est vrai que je le mettais régulièrement. Du coup, quand j'avais vu ça, cette marque qui tout du moins prétend que cela aide pour l'eczéma, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer pour ça. Si au moins ça peut apporter une aide ou peut-être un complément. En plus, pourquoi pas de la pommade. Et c'est vrai que c'est chiant parce que là, je me dis que là, si ça aide pas, si en recommençant régulièrement à mettre ma pommade, parce que c'est vrai que j'ose pas mettre depuis 10 jours, je me fais des petites cures de 10 jours avec la pommade. Alors, je n'ai plus le nom de la pommade, mais c'est à base de cortisone. C'est vrai que c'est chiant en fait, parce que ça reste fort et qu'on ne peut pas arrêter la pommade d'un coup comme ça. Donc, euh, j'avais une prescription d'en mettre 2 fois par jour, donc en gros une fois le matin, une fois le soir, et qu'à la moitié, il fallait que j'en mette qu'une fois. C'est vrai que c'est chiant parce que du coup, on est obligé de faire ça en 2 fois et que ça devient chiant et que je pense que si ça continue, je vais peut-être retourner voir mon médecin et pour savoir quoi faire, peut-être voir du coup un spécialiste de la peau, donc un dermatologue pour voir ce qu'on peut faire en plus s'il n'a pas... parce que vu que du coup un dermatologue c'est quand même un spécialiste de la peau, de savoir ce qu'on peut faire en plus, si c'est il y a un petit quelque chose ou si c'est juste ça qui est suffisant ou quoi au caisse. Voilà, ce que c'est que c'est chiant, puis c'est vrai que des fois on sait pas si
bah, le fait que ça dure, ça soit peut-être dû à autre chose ou quoi. Après, c'est pas que je me mette du stress en plus par rapport à ça, pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, si jamais c'est dû à autre chose, je préfère le savoir tout de suite que voilà. Mais bref, je ne vais pas m'inquiéter plus que ça. C'est vrai que je suis pas forcément plus stressé que d'habitude, bien au contraire. Après, à savoir si inconsciemment, je suis peut-être un peu plus stressé, mais bon, presque limite, je m'en fous un petit peu, mais bon. C'est vrai que j'essaye un maximum de ne pas trop me prendre la tête. Et c'est vrai que du coup, là, bah, depuis le temps que j'avais ce fameux masque savon, je me suis dit, bah, il serait peut-être temps que j'essaye. Je me suis après, pour pas forcément mélanger du coup le savon avec un autre, fallait que je m'achète un porte-savon si possible qui puisse se fermer euh, et puis le ranger quand même dans la salle de bain. Puis c'est vrai que des fois ça peut être pratique dans le sens où des fois ça m'arrive de, bah, des fois même de partir un week-end ou même des fois de la journée et que je me suis dit bah tiens autant prendre un parce que voilà comme ça je peux quand même le continuer. Euh, c'est un masque savon qu'on peut laisser agir entre on va dire 3 minutes minimum jusqu'à 15 minutes. Et c'est vrai que pour le moment, je pars sur bah, une petite base d'à peu près 5 minutes. Voilà, déjà histoire de voir. Après, je me dis pas que c'est pour me dire, tiens, si ça se trouve, je fais peut-être une allergie ou autre. Est-ce que je pense que j'aurais fait une allergie? J'aurais peut-être déjà fait, je pense, avec le soin doux exfoliant. Mais c'est vrai que là, le fait de le laisser quand même agir quand même un certain nombre de minutes, on ne sait jamais. Vous voyez vraiment la petite précaution. Et c'est vrai que là, je l'ai commencé en fait hier soir et bah, c'est vrai que d'une certaine manière, bah, déjà j'ai plus le côté effet où ça gratte. Et c'est vrai que bah, vous allez me dire, ouais, mais attends, si tu l'as mis que hier, tu ne peux pas forcément ressentir certains effets du savon ou non-effets du savon. Mais c'est vrai que déjà avec juste deux applications, parce que j'avais fait une application hier soir et une bah, tout à l'heure ce matin, euh, je sens quand même ma peau déjà un petit peu plus douce. Alors je ne sais pas si du coup à la caméra on peut voir peut-être une meilleure qualité de la peau, ça je ne sais pas, peut-être que ça se verra après au final au fur et à mesure du temps. Euh, c'est censé aussi également éviter tous les petits boutons qu'on peut aussi avoir au niveau de la peau. C'est que, bah, comme j'ai souvent dit, j'ai tendance à en avoir bah, plus ou moins au niveau du front, euh, au niveau aussi un peu dans la zone du menton. Forcément, bah, ça fait aussi partie des zones grasses en fait, de la peau. Et c'est vrai que je pouvais aussi en avoir plus ou moins, entre guillemets, enfin, au niveau des joues, mais plus à ce niveau-là des joues. Et bah, du coup, bah, je me dis, bah, pourquoi pas aussi l'essayer pour ça. Euh, Après, je peux avoir aussi les jeux qui ont tendance à rougir aussi un petit peu plus ou moins. Bon, après, ça peut être dû aussi au fait que je peux avoir assez facilement chaud. Mais même des fois, sans forcément ça, je peux avoir les joues qui rougissent un petit peu. Donc, je me suis dit, bah, tiens, on va essayer de voir si ça peut aussi aider aussi un petit peu à ce niveau-là. Et c'est vrai que des fois, bah, quand on voit, euh, parce que j'ai connu ça grâce à, on va dire, euh, à deux des moments qui font partie qui ont fait partie du programme Les Moments sur Sister, Johanna, la maman des triplés et voilà des triplés et de Livio et de la maman de famille nombreuse recomposée Julia. Et c'est vrai que bah euh, elles l'ont testé quand même sur plusieurs jours entre guillemets, mais c'est vrai que tout de suite, dès on va dire la première application, elles avaient l'air de dire qu'elles ressentaient déjà certains effets euh, qui avaient l'air d'être positifs. C'est vrai qu'après, elles commençaient aussi à mettre en mode des. Vous voyez, des fois, des photos genre avant, après, pour montrer que c'était vrai. Et c'est vrai que moi, c'est là que généralement, je commence à être sceptique parce que je me dis que si ça se trouve, c'est pas vrai. Et des fois, j'ai l'impression que ça fait. Bah, comme si on voulait en faire un petit peu trop. Et voilà, c'est vrai que moi je peux être le genre de personne, quand ça peut être un produit qui peut m'intéresser, je vais avoir tendance à me dire, bah, attends, le produit peut m'intéresser, je vais le tester par moi-même, voir si vraiment ça fait ce qui est dit. Parce que c'est bien des fois de vanter les mérites de certains produits. Mais bon, voilà.
C'est vrai que là, je suis vraiment en deux applications. Déjà, je sens même au toucher que ma peau déjà a l'air d'être mieux, mais bon, après vraiment voir sur la durée si déjà au toucher ma peau est déjà est mieux. Voir aussi, bah, du coup, si je n'ai, ça m'évite d'avoir les fameux petits boutons que j'ai d'habitude sur les visages. Voir si ça peut aider justement bah, sur ma plaque d'eczéma. Et puis après, voilà, je verrai. Après, je pense que justement, des personnes comme vous et moi, si on essaye ce genre de truc, euh, va pouvoir justement tester et donner notre avis. Je pense que ça peut être bien parce que du coup, euh, voilà, on peut vraiment voir par nous-mêmes et justement d'avoir des codes promo grâce bah, à ces personnes qui du coup se retrouvent à être influenceurs, enfin influenceuses, pardon, on dit une personne, bah, ça peut aider dans le sens où bah, c'est vrai que Pin-Up Secret, même le savon coûte quand même 26 euros, donc si on peut avoir 30, voire même 40% euh, sur le produit, c'est déjà pas mal. Voilà, 26 euros, même si on a que 30%, c'est très bien. Si on a 40, c'est même encore mieux. Je sais que pendant un moment, avec Secret, Secret 40, on avait 40% de réduction. Il me semble qu'avec Julia 40, mais je suis pas tout à fait sûr, on avait aussi euh, 40% de réduction sur le truc. Voilà, après, euh, je me dis pourquoi pas essayer. J'avais déjà fait une vidéo sur les placements de produits où c'est vrai que ça pouvait être chiant euh, venant de certains moments quand ça faisait trop. Notamment une. Après, c'était pas forcément pour la descente parce que ça reste quand même une maman d'une certaine manière que j'apprécie. Mais c'est vrai que quand c'est trop dans le sens où bah, elle essaye de vouloir. C'est même pas le fait qu'elle va nous faire profiter de plusieurs produits, c'est même pas ça. C'est que j'ai l'impression qu'elle nous bombarde. J'ai l'impression des fois d'être. De regarder la télé, qu'on se fait bombarder en fait par les publicités. C'est juste ça. Ou contrairement, pardon, ou contrairement par exemple à d'autres moments comme par exemple Johanna, où elle est peut-être un peu moins, on va dire, dispersée, même si elles ont fait plusieurs. Je sais qu'en ce moment, mis à part Pin-Up Secret, je sais qu'elle est aussi sur les culottes menstruelles, où elle nous fait aussi profiter de codes promo pour nous faire permettre d'essayer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je l'avais vu aussi en commentaire sur un groupe sur Facebook, justement par rapport au programme, où justement, bah, c'était. Il y a aussi Megan qui apparemment faisait énormément de placements de produits, c'est justement celle qui en fait le moins en fait. Et quand bien même elle en ferait, ça reste quand même un peu comme Julien en fait, a fait des placements de produits très intéressants, parce qu'elle avait fait du placement de produits, je crois que par rapport à euh, des couches un peu spéciales avec moins de produits, on va dire, dits dangereux. Pareil que là, par rapport à Julia, avec le coup des culottes menstruelles, du coup, ça reste quand même un produit, même si c'est ciblé, qui peut devenir intéressant. Euh, Après, le point commun quand même qu'elles peuvent avoir pour certaines, par exemple Julia et euh, Megan, justement, bah, c'est par rapport à un produit de cosmétique, c'est le seul qu'elles ont en commun. Et celui qu'elles ont en commun aussi entre Julia et justement Johanna, c'est par rapport justement à Pin-Up Secret. Mais après, voilà, voir que par exemple que Megan fait que ça, c'est totalement faux. Pour moi, c'est pas du tout cohérent. C'est comme si, après, qu'on puisse ne pas l'aimer, c'est un fait. Enfin, on va dire, ne pas l'aimer ou l'apprécier moins, c'est un fait, mais de là à dire que c'est celle qui en fait le plus, euh, pour moi, c'est pas non plus valable dans le sens où c'est totalement faux en fait. Après, voilà, ça peut être bien d'en avoir parce que bon, elles ont quand même un contrat, mais à un moment donné, il faut pas non plus en faire de trop. Je pense que petit à petit, qu'elles en fassent, qu'elles se concentrent sur un, après qu'elles essayent de tourner un petit peu. Si, la deuxième maman qui, soi-disant, en faisait énormément, c'était Hélène. Pareil, moi qui la suis aussi sur Instagram, parce que généralement c'est toujours sur Instagram qu'elles font leur placement de produits. Pareil, Hélène, c'est celle qui en fait le moins. Elle en fait de temps en temps, mais c'est celle qui en fait le moins parce que justement, elle n'a pas non plus envie d'en faire énormément et de nous casser les pieds avec ça. Elle essaye de cibler.
voyez ce que je veux dire ou pas? Donc à bientôt pour une toute nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous les amis.